Allez, tu vas être enregistré avec moi. Allez, on y va. Allez, Annick. Allez, on y va. On chauffe. Alors, Cindy, elle est restée quand même? Oui. Oui, courageux. Magali. Tu vois, Magali est moins courageuse que toi. En haut, non. C'est normal là. En haut. En bas. En haut. En bas. En haut. En haut. En dessous. En bas. En dessous. En haut. En dessous. En bas. Et l'autre, en haut. En dessous. C'est pas bien d'avoir la prof à côté, je vous le dis. En dessous. En bas. En dessous. C'est bon pour tout le monde celui-là? Oui. Tu les vois pas pris. Allez en dessous. Voilà. Ok, les épaules. En arrière et en avant. En plus, la petite à l'impôt, j'ai rien. Ok, ici on va faire la tête à droite, doucement, à gauche. Je suis obligée de te regarder en plus. Ouais, là il n'y a pas ni Pascal ni Thérèse, alors comment tu peux de l'avant? En arrière, en avant. En fait, c'était tellement j'avais envie de chaud. Ok, on lève les bras de chaque côté là et on pousse. Droite sans bouger les hanches. Gauche. Et ici en haut, on tire bien, on fléchit les genoux, bassin rétroversé, souffle, en bas, menton à la poitrine. Devant et en bas. Et encore en haut. Et devant. Ah, super. La pub. C'est plus facile en fait quand je fais sur le téléphone. On va venir ici chauffer les hanches et le bassin. Je me fais fléchi, on descend. Et on redescend. Et encore. On souffle en descendant. Et on se redresse. Les genoux, on met les mains au-dessus des genoux, les pieds largeur de bassin, et on tourne à droite. Les deux en même temps. On serre. Et à gauche. Et on ouvre. Et dans l'autre sens. On ouvre d'abord en extérieur et on ferme en intérieur. Les pieds, les chevilles exactement. Et on vient bien sur la pointe des pieds.
Et l'autre pied. Et de l'autre. Et ici, on vient de mettre pointe de pied. On redescend en soufflant. Pointe de pied. On descend en soufflant. Pointe. Une quatrième fois. Pointe. Elle est hypnotisée. Est-ce que ça va pour tout le monde? Et une question pour Cindy. Est-ce que tu as des douleurs particulières à un endroit, au genou, au hanche? Non, rien, ça va. Super. Pour une fois qu'il y a quelqu'un qui arrive. Ouais, je vais en profiter. Ok. Alors, c'est bien, on va pouvoir, tout le monde voit en entier, maintenant on va pouvoir le faire ensemble. On va descendre au tapis, les pieds, largeur de bassin, bassin rétroversé. Et je vais remonter la respiration à Cindy, tu n'as jamais fait de pilates? Non, c'est la première fois, je découvre. D'accord. Alors, c'est tout axé sur la respiration et le travail de la sangle abdominale et des lombaires. Donc, si tu te mets comme ça, là, sur le côté, tu mets. On ne voit pas, en fait, dans le machin. Je ne sais pas comment faire. Attends, peut-être comme ça. Bon, non, on ne voit pas mieux. Eh bien, la respiration, elle se fait quand tu inspires, tu gonfles d'abord le ventre. Après, les côtes flottantes, ici du sang, ça s'élargit. Et ici, les poumons. Tout est en inspiration. Et après, tu souffles d'abord le haut. Tu resserres les côtes flottantes. Et ici, tu serres, tu rentres le ventre. Tu dois sentir comme si tu fermais un pantalon trop petit. Et puis, tu vas bloquer la respiration à vide ici. Et après, tu repars. Tu inspires d'abord par le ventre, les côtes flottantes, le haut. La musique, elle est pas folle. C'est 2 secondes. Et on repart, on souffle et on finit par creuser. Soit le pantalon trop petit, soit imaginer qu'on a le nombril qui s'accroche à la colonne vertébrale, ou des fois je dis, vous devez serrer tellement fort qu'on doit pouvoir vous frapper un coup de poing, vous êtes gainé ici. D'accord, pour vous donner l'image un petit peu de comment c'est contracté. Je vais tester. Ok, ça c'est la respiration pilates. Quand je dis on fait une respiration profonde, on fait tout ce mouvement-là. Allez, on est parti. On a les jambes qui sont un peu plus écartes que les hanches. On va essayer de faire un truc cool pour une première, Cindy, pour une remise au sport quand même. On a le bassin donc rétroversé, les genoux semi-fléchis, les abdos serrés, les lombaires serrés. Ici, on monte les bras vers le plafond. On inspire. Attention, le dos doit rester droit. On ne creuse pas. On remplit bien d'air. Les côtes flottantes, les poumons. Et on souffle. On redescend les bras de chaque côté, le menton à la poitrine. On vide les poumons, les côtes flottantes. On vient nouer le nombril. Serrer les abdos. On creuse. Et on part devant. On inspire le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On bloque, on souffle, on enroule la tête, la colonne. Jusqu'en bas, on vide l'air. On souffle. On creuse le ventre, on pose les mains au sol. Et on avance en gainage. On reste en gainage. On vient ici. Amener un pied le genou entre la poitrine. On inspire, on souffle, on ramène le pied en gainage. On inspire, on monte le pied gauche. On souffle, on pose le pied. On inspire, on monte la jambe gauche tendue. On souffle, on la pose. On inspire, on monte l'autre jambe.
On souffle, on pose. On inspire en position gainage. On souffle, on ramène les mains vers les pieds. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse devant. Et on redresse doucement sur l'inspiration. On ouvre bien. On repart devant. Inspiration. On souffle. On descend. On creuse. Main devant les pieds. On inspire. Gainage. On reprend le mouvement. On va en ajouter un. On inspire. Le genou qui monte. On souffle, on tend la jambe. On inspire, on monte le genou. On souffle, on tend la jambe. On inspire, on tend la jambe. On souffle, on pose. On inspire, on tend l'autre. On souffle, on pose. Et on ajoute talon vers le plafond, on inspire. On contracte bien le fessier, les lombaires sont bien serrés. On souffle, on repose. On inspire, on monte l'autre. On souffle, on pose. On inspire à fond. On souffle, on ramène les mains doucement vers les pieds. On creuse bien le ventre, on bloque. On inspire, on se redresse. On va? Ouais. C'est la respiration. Ça va, Cindy? Ça va. D'accord. Tout le monde est branché, c'est bon? Ouais. Super. On repart pour le même mouvement. Donc, troisième fois. On va rajouter un quatrième mouvement. Cette fois, les bras vers le plafond. Toujours jambes semi-fléchies, bassin rétroversé. Hein. On inspire. On souffle, on descend. On vide, 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 on vide. On met les mains devant les pieds. On inspire, gainage. On inspire, on monte le genou. On souffle, on retend la jambe. On inspire, on monte l'autre genou. On souffle, on tend la jambe. On inspire, on monte la jambe. On souffle, on la pose. On inspire, on tend la jambe. On souffle, on pose. On inspire, talon vers le plafond. On souffle, on pose. On inspire, l'autre talon vers le plafond. On souffle, on pose. On inspire, on monte la jambe en extérieur. Le genou vers l'épaule. On souffle, on ramène. On inspire en extérieur. On souffle, on ramène. On inspire en gainage. On souffle, on remet les mains vers les pieds. On inspire, on se redresse tout doucement. On repart, c'est chaud. Ah voilà. Si je vois, mais après les points. On inspire devant. On souffle, on descend. Là, on va faire la deuxième fois le mouvement dans son entier. On inspire, gainage. On souffle. On inspire, on monte le genou entre la poitrine. On souffle, on ramène, j'ai entendu. On inspire, on monte. On souffle, on tend. On inspire, on tend la jambe. On souffle, on tend. On inspire, on tend la jambe. On souffle, on tend. On inspire, talon vers le plafond. On souffle, on tend.
Inspire, talon vers le plafond. On souffle longtemps. Inspire, on monte le genou en extérieur. On souffle longtemps. Inspire, on monte le genou en extérieur. On souffle longtemps. On inspire en gainage. On souffle. Les pieds, les mains vers les pieds. On inspire, on se redresse. Deuxième complet, on fait le troisième. Annick, elle a un coup de chaud. C'est la première fois qu'elle fait l'exercice pour de vrai. On inspire, les mains vers le plafond. On souffle, on descend, mains vers les pieds. On inspire, on se met en gainage. Allez, un vrai gainage. Non, 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 tu descends le fessier. Voilà, ça c'est du gainage. On inspire, on monte le pied entre la poitrine. Non, au centre. On souffle, on écarte. On inspire, au centre. Voilà. On souffle, on écarte. On inspire, on tend la jambe. Oui. On souffle, on pose. On inspire, on tend l'autre jambe. On souffle, on pose. On inspire, on pousse le talon vers le plafond. On souffle, on pose. L'autre jambe, talon vers le plafond. On souffle, on pose. On inspire, on ouvre. Genou extérieur. On souffle, on pose. Inspire, genou extérieur. Souffle, pose. On inspire, en gainage. On souffle, on revient. Doucement. Les mains vers les pieds. On inspire, on redresse. Et là, on peut voir un coup. Bon, c'est la première fois qu'elle le fait pour de vrai, elle est épuisée. Alors, on va descendre au tapis. Mais là, sinon, on va pas en entier. Donc, on va descendre au tapis et une fois au tapis, on va rester sur le sol pour faire le mouvement. Tiens, Miss Lola. Allez, on inspire devant. On fléchit les genoux, bassin rétroversé, on souffle. On descend, on enroule la colonne. Main au niveau des pieds. On inspire, on monte. On souffle, on pose les coudes. Voilà, et on baisse le fessier. Allez, encore. Oui, on compte. 1, 2, 3. On inspire à fond. On souffle à fond, on pose les genoux. On tire sur l'arrière. On inspire à nouveau. On souffle. Alors, je vais juste faire une nuance pour Yolande et Florence. Ici, au niveau des... Oui, moi, Lola. Viens faire les étirements. Viens faire du pilates. Peut-être c'est bien de mettre un coussin derrière le genou des filles. Ah ouais. Tu vois, voilà, pour ne pas avoir de pression au niveau de l'articulation. Ici, on va venir travailler sur le côté. Donc, si vous avez mal à votre genou, soit derrière, soit dessous, selon là où se situe la douleur.
Et Yolande, si vraiment c'est difficile quand on va travailler sur le côté droit, parce que la pression sera plus forte sur le côté gauche, eh bien, tu laisses la jambe tendue à l'arrière. D'accord? On se met en position 4 pattes. Les poignets sous les épaules. Les genoux un peu plus loin que les hanches. D'accord? On descend ici, fessiers vers les talons. Les pieds sont en pointe dans le tapis. Sur l'inspiration, on descend. Donc ici, si tu as un coussin en dessous, ça devrait protéger l'articulation. On inspire, on ouvre une main vers le plafond. Alors, essaye de descendre la sangle abdominale complètement sur le voilà, comme ça. Et ici, tu ouvres comme si tu voulais regarder le plafond. Voilà. Et on pousse en fait sur... tu peux poser ta tête sur les... Voilà, comme ça. Voilà, super. On pose la tête sur le bras et on ouvre. Là. Et on revient sur la respiration, on souffle devant. Ton bras, il faiblit. Alors, quand vous avez une épaule qui faiblit, comme Annick et Pascal, devant. C'est ça, tournez. Et peut-être je t'expliquerai. Si jamais la douleur, elle est dans l'épaule, vous pouvez fléchir le coude et poser d'abord la tête sur l'avant-bras avant d'ouvrir ici. Peut-être c'est plus facile. D'accord? Donc ici, bras tendus, on est sur la sangle abdominale, on a fait à droite, on va venir faire à gauche. Vous inspirez bien la tête vers le tapis, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons, on bloque, on souffle en montant le bras vers le plafond, l'oreille sur l'avant-bras. En fait, vous devez sentir qu'on travaille les muscles ici au niveau au-dessus des lombaires. On travaille les dorsaux. Tu dois sentir ici. Voilà. On souffle. On revient devant sur l'inspiration. Et on souffle, on revient, on souffle à nouveau sur le bras gauche. Enfin, le bras droit en l'air, le bras gauche au sol. On inspire, on revient vers le tapis. On souffle le bras gauche vers le plafond. On creuse bien les abdos. On inspire, on revient au centre. Troisième fois, on souffle. On monte le bras droit. On creuse bien le ventre. On accroche le nombril dans le dos. On inspire, on revient les mains vers le tapis. On souffle, le bras gauche vers le plafond, on creuse le ventre. On inspire, les mains vers le plafond, vers le sol. C'est ça. On vient ici pousser sur les doigts pour bien travailler sur les deux épaules. Ici, voilà. Plus tu vas mettre tes doigts en pointe, ici, vas-y, laisse la tête comme ça. Voilà. Plus tu vas pousser ici, en fait, que ça travaille là au niveau de tes épaules et plus ça va te soulager. Donc, on fait inspiration, on pousse sur les doigts. Souffle, on repose les mains à plat et les avant-bras. Inspiration, on monte les bras en poussant sur les doigts. Souffle, on repose les mains à plat et les avant-bras. Troisième inspiration, on monte les bras, on pousse sur les doigts. On souffle, on pose les mains à plat. On vient mettre uniquement le bras droit du côté du talon droit. On laisse le bras gauche loin en haut et on va, sur l'inspiration, pousser sur le talon droit pour descendre l'épaule droite. Voilà, comme ça. Donc ici, tu descends bien là et tu tends ton bras ici comme si tu poussais, mets ton pied en pointe. Voilà. Tu pousses sur le talon, ton bras est droit et
tu dois sentir l'étirement de l'épaule vers le bas. Christine, est-ce qu'il faut s'asseoir sur nos talons ou pas? Alors, si tu y arrives, oui. Parce qu'en fait, plus tu... Regarde, je vais mettre le côté. On a la tête, le front sur le sol. Une main en haut. Ici, j'accroche mon talon. Plus je pousse ici sur mon talon et plus mon épaule descend, plus on essaie de mettre le fessier vers le talon. Mais ce n'est pas forcément évident. D'accord, donc si j'arrive à m'asseoir sur mes pieds, ce n'est pas gênant. Non, ce n'est pas gênant. Si tu as le bras qui est tendu à l'arrière et l'épaule qui descend, c'est parfait. Donc, on souffle ici. On remonte en passant le bras vers l'intérieur pour ne pas déchausser l'épaule. Et on descend l'autre. On descend le bras gauche vers le talon. On souffle. On vient serrer le nombril. On descend bien l'épaule. On pousse bien sur le talon. On bloque. On inspire. On remonte le bras vers le haut. On souffle. On descend le deuxième. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on bloque. On inspire, on le remonte. Et on souffle sur l'autre côté. J'ai rien compris. Alors, je ne sais pas si je suis bien positionnée, donc vous voyez ce que je fais. En fait, on travaille ici au niveau des cervicales et au niveau des omoplates. On a les deux bras qui sont loin en haut, les pointes de pied fléchies. On descend un bras ici à l'intérieur, on accroche le talon et on pousse sur le talon pour que l'épaule et le bras soient tendus et qu'on étire ici, en fait, qu'on muscle toute la sangle ici qui soutient l'épaule. C'est comme si vous étiez en natation vraiment à l'opposé. Un bras tendu vers le haut, un bras tendu vers le bas. Et après, c'est l'inverse. Et vous passez les bras vers l'intérieur, parce que si vous passez les bras comme ça en extérieur, ça va faire clac au niveau de l'épaule. C'est mieux comme explication? Oui. Alors, on fait le dernier. Donc, on a le bras gauche en l'air, le bras droit en bas. On pousse bien sur le talon qui est dans la main. En fait, la main est dans le talon. Et c'est ça qui permet de tendre et de descendre l'épaule vers le talon. On creuse, on souffle, on souffle, on souffle. On remonte la main le plus haut possible. On descend à gauche. On accroche le talon. Et on remonte les deux mains. On vient ici poser les mains de chaque côté des genoux. Et on va dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre, sur l'inspiration jusqu'à la nuque. En fait, là, on fait du pilates surtout pour débloquer tout ce qui est les vertèbres, les cervicales, pardon, ici l'accroche de l'épaule. En fait, je voudrais qu'il ait. Et voilà, parce que c'est un cours particulier pour Alice, pour lui faire lâcher son épaule. Pour me libérer parce que je suis en prison. Voilà, elle est emprisonnée par son épaule. Un peu comme Dominique d'ailleurs, mais c'est l'autre. Et ici, libérer la tension en fait qu'on veut bien s'octroyer sur nos épaules. Ici, on vient laisser les pieds en pointe, toujours avec votre coussin sous le genou, si vous avez, pour celles qui ont besoin. On va venir inspirer les mains bien haut ici. Attention de ne pas cambrer. D'accord? On a le dos qui est droit, les abdos serrés. On monte ici sur l'inspiration et on va souffler en redescendant. On va faire 3 fois. Quand vous soufflez, vous creusez au maximum votre sangle abdominale. On remonte une deuxième fois sur l'inspiration. On gonfle bien le ventre, les côtes flottantes, les poumons en laissant le dos bien à plat, bien droit, pardon.
On souffle, on redescend. À nouveau, on monte. On souffle, on descend. On va basculer sur le côté pour se mettre sur le fessier. On va s'asseoir. Je vais me mettre. Là, je me recule. Non, mais recule pas, regarde. Là, elle me voit bien de côté. Non plus. Alors, les pieds bien à plat, les jambes semi-fléchies. Ici, les os fessiers bien installés dans le tapis, le dos bien droit. On vient ici inspirer devant. Et on va souffler en creusant et on descend le plus possible par rapport à nos possibilités abdominales et en creusant le ventre, surtout on souffle. On inspire, on se redresse. On souffle, on creuse. On inspire, on se redresse. On souffle, on creuse. On inspire, on se redresse. On va partir sur le côté. On souffle, on creuse, comme si on voulait aller poser le coude en fait ici. On inspire, on se redresse, le dos bien droit. Vous faites bien attention à votre droit. On souffle sur le côté. On inspire, on se redresse. On souffle sur le premier côté. On inspire devant. On souffle sur le côté. On creuse bien le ventre. On inspire devant. On souffle sur le côté. On inspire devant. On souffle sur le côté. Et on inspire à nouveau devant. On va venir se mettre au tapis. Peut-être boire un coup. Bien. Vous me voyez bien et vous m'entendez? Oui. Oui. Pour Cindy, c'est peut-être lui dire que la respiration, c'est toujours avec la bouche quand c'est Pilates. Ah oui, c'est vrai. Comment? Ben, tu veux respirer comment sinon si c'est pas par la bouche? Par le nez. D'accord. Mais si tu respires. Je vais chercher de l'eau. On ne s'empêche pas de dire, on pose les pieds bien à plat. On va descendre au sol. Alors, quand la sangle abdominale et les lombaires sont costauds, on descend tout doucement et on vient mettre vertèbre par vertèbre le dos au tapis. Si vous sentez que vous allez creuser en descendant comme ça parce que les abdos profonds ne sont pas assez solides encore, vous descendez sur le côté, vous posez le coude et vous descendez sur le côté avant de vous mettre sur le dos. Les abdos, sinon c'est droit. Mais je préfère que vous mettiez le coude si vous sentez que vous creusez le dos. D'accord? On inspire et on souffle. On creuse le ventre. On met bien toute la colonne allongée jusqu'au sol, jusqu'à la tête. Je suis hors du tapis. Voilà. On est bien à plat. On laisse les jambes semi-fléchies. On vient mettre une main sur le ventre. Les lombaires sont bien ancrés dans le tapis. Si jamais on n'est pas sûr que nos lombaires soient bien ancrés, on lève les épaules, on lève le coccyx et on repose. On met une main sur le ventre. On remplit d'air le ventre, les côtes flottantes, les poumons, en laissant les lombaires bien à plat. On bloque, on vide les poumons,
Les côtes flottantes. Et le ventre au vide, 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 au vide. Allez, on va aller le chercher, là, le pantalon trop petit qu'on peut fermer. Hein. On bloque, on remplit. Le ventre, les côtes flottantes, les poumons, on bloque, on souffle, les poumons, les côtes flottantes, le ventre au vide, 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 au vide. On nous le nombril, on bloque, on reprend. On gonfle. Allez, vous le faites encore 2 fois. Vas-y. Non, respire par là. Respire dans la bouche, gonfle là. Voilà, là. Tu bloques et tu souffles là. Et là, tu creuses. Voilà. Je préfère que tu fasses une respiration courte, mais en 3 fois comme ça, que reprendre de l'air en fait entre chaque mouvement. D'accord? C'est plus facile quand elle est à côté pour la corriger. Alors, on laisse bien les lombaires dans le sol. Vous avez fait 2 respirations. Ok. On descend les bras. Ici, on vient poser les mains de chaque côté du fessier. On va, sur l'inspiration, pousser la jambe, pointe de pied vers le plafond. La jambe est gainée, c'est-à-dire qu'on sent les muscles du tibia, du mollet, du genou, de la cuisse jusqu'au fessier qui se lève et l'intérieur de la cuisse qui est contracté. Toute la jambe est tendue, pointe de pied vers le sol. Les lombaires sont bien ancrés dans le sol. On est sur l'inspiration. On bloque, on souffle, on la descend. On la descend jusque là où on peut, en creusant le ventre. Si jamais on sent que les lombaires se décollent, on arrête la descente. Je préfère que vous soyez là, en creusant le ventre et en ayant les lombaires au sol, que là, et vous ayez un creux dans le dos. D'accord? Alors, on attaque l'exercice. On inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons, on monte la jambe, gainée, pointe de pied tendue. On bloque, on souffle, on descend. On souffle, on creuse les abdos. On bloque. On inspire, on remonte. Vous faites sur votre respiration. 3 fois de chaque côté. On inspire, on bloque. On souffle, on descend. On inspire. On bloque. On souffle, on descend. On inspire, on monte. On bloque, on souffle, on fléchit la jambe. Ça fait 3 respirations. On creuse. On inspire, on monte l'autre jambe. Tendu, gainé. On remplit, on bloque. On souffle, on la descend. Toujours lombaire plaqué. On inspire, on monte la jambe. On remplit d'air. On souffle, on sort. On inspire, on bloque. On souffle, on creuse. On inspire, on bloque. On souffle, on creuse. On inspire, on bloque. On souffle, on creuse.
On inspire, on bloque, on souffle, on fléchit la jambe, on la repose à plat. On vient mettre les deux pieds l'un contre l'autre. On va laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés. On vient mettre les mains sur l'intérieur des cuisses. Attention aux lombaires. Si les lombaires se creusent, on ouvre un peu moins les genoux ou on rapproche les pieds du fessier. C'est selon vraiment la capacité abdominale pour garder les lombaires bien à plat. Les mains sur les cuisses. Ici, on va venir à l'inspiration, gonfler le ventre, appuyer sur les cuisses pour les retenir à la fermeture. Donc, on inspire, on bloque, on souffle, on met les mains toujours en intérieur, mais en ouverture, c'est-à-dire on force sur l'ouverture. Attention aux lombaires. Je veux des lombaires bien à plat. Donc, on souffle, on creuse le ventre, on appuie sur les cuisses pour accentuer l'ouverture, relâcher les abducteurs, contracter les fessiers pour pouvoir muscler la sangle fessienne. On laisse les mains sur l'intérieur des cuisses. On inspire, on essaie de refermer les jambes, on bloque. On résiste, pardon, on gonfle bien le ventre, les côtes flottantes, les poumons, on bloque. On souffle, on creuse les abdos, on laisse les mains appuyées pour bien ouvrir. Attention lombaire. Hein? Et on reprend. On inspire, on essaie de fermer les cuisses. Super. Allez, on gonfle le ventre. Ouais, c'est pas grave. Et puis on souffle, on appuie pour relâcher, on contracte ici et on relâche là. Et on creuse bien l'eau. Allez, juste pour le faire, on en fait une quatrième. On inspire. On essaie de refermer les jambes. On laisse le dos collé. On bloque. On souffle, on ouvre. Et on relâche les adducteurs, on contracte les fessiers. On va venir refermer les genoux. Hop, je me remets sur le tapis. On va attaquer les étirements et donc libérer la sangle lombaire. On laisse la jambe gauche semi-fléchie, le pied bien à plat. On vérifie que les lombaires sont bien dans le sol, soit en levant les épaules ou le coccyx, soit en mettant les mains. Vous devez vraiment avoir la sangle lombaire bien à plat. On attrape l'arrière de la jambe droite avec les mains. On vient compresser la cuisse sur la sangle abdominale pour vraiment faire une pression abdominale et sur la respiration, vous allez libérer la sangle abdominale, la sangle abdominale gauche. Donc, on vient compresser ici, on serre bien les coudes le long du corps, les épaules basses. On fait 3 respirations profondes. Si on peut, on attrape ses orteils, sinon la cheville ou l'arrière du mollet. On vient lever les épaules et tendre la jambe le plus possible pour étirer tout l'arrière de la jambe. Eh bien, je n'arrive même pas à attraper les orteils. Et on fait 3 respirations. Fléchis la jambe, on attrape
sous le pied, l'extérieur du pied. On vient le positionner près soit le talon près du pubis, soit le talon près de l'aine. Et on vient pousser avec le bras droit sur le bas de la cuisse droite. Attention, toujours le dos bien dans le tapis. Hein. Et on fait 3 respirations en étirant ici le tibia, l'intérieur de la cuisse, le genou et la hanche. Toujours 3 respirations. Et on pose le pied droit à côté du pied gauche, jambe semi-fléchie. On change de côté. On lève la jambe gauche, on attrape sous le bas de la cuisse gauche. On serre fortement la cuisse sur la sangle abdominale. Et on fait 3 respirations profondes. On attrape soit la cheville, le pied, ce que l'on peut, et on tend la jambe. Pour bien étirer mollets, cuisses, fessiers. Et en même temps, épaules et tête. 3 respirations, on repose. On attrape doucement. Oui, j'ai entendu. Manque d'huile. On attrape avec le bras droit le dessous du pied gauche. Alors, Florence et Yolande, oui, vous ne pourrez pas faire ce mouvement-là parce que ça vous sert trop l'articulation. Donc, ce que vous allez faire, c'est l'ouvrir ici sur le côté et pousser comme ceci. Comme si vous vouliez la mettre au sol et celle-ci reste droite, en gardant les lombaires au sol. D'accord. Ici, là, à l'intérieur, et après, dans l'autre sens, pour étirer à l'extérieur. Ce que je veux, c'est que vous étiriez l'abducteur et le fessier. Je pense que c'est plus facile en ouverture comme ça que serré sur le dernier. Et nous, on pousse bien sur le genou. Et chaque fois, vous faites 3 belles respirations. Merci tout le monde. Merci Christine. Je m'en vais. Bonne journée. Bonne journée à vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. On vient ici, le dos au tapis. On attrape soit le dessous des genoux ici au niveau des tibias, soit sous la cuisse. Je pense notamment à Yolande et Florence, on va compresser en tout cas à gauche. Et on vient étirer les 2 cuisses sur la sangle abdominale en arrondissant bien le dos. Sur 3 respirations. Vous me faites un automassage à droite du dos en tournant le fessier sur le sol. Un automassage à gauche en tournant le fessier sur le sol. On va rouler sur le côté et on va se mettre à genoux. Je remplace Florence. Florence et Yolande, une jambe tendue, les autres à genoux, pieds fléchis. On attrape les 2 talons et on étire la tête comme étirée par un fil vers le plafond, le fessier qui essaye d'aller vers les talons le plus possible.
Vous allez sentir toute votre colonne s'étirer. Si vous conscientisez bien votre respiration, quand vous respirez avec le ventre, vous avez tous les petits muscles le long des dorsales qui s'étirent en extérieur. Après, quand vous remplissez les côtes flottantes, les dorsales, donc les lombaires, les dorsales. Et après, vous avez toute la partie entre les omoplates qui s'ouvre jusqu'au cervical. On vient ici poser le côté de la tête en regardant vers la gauche pour étirer la nuque et les cervicales. 3 respirations. On revient une respiration au centre. Et on part sur le côté gauche, droit, peu importe, selon comment on a commencé, et on refait par respiration. On lâche les mains tous les pieds à l'eau là. On met les mains chaque côté des genoux et on déroule le dos tout doucement, vertèbre par vertèbre. On bascule sur les pieds. Si on peut, pieds à plat. Oui, on met les mains devant les pieds. On laisse la sangle abdominale sur les cuisses. On baisse bien la tête. Et sans roulade, on étire les jambes. Et là, on laisse tout le haut du poids du corps aller vers le sol. On peut basculer une épaule sur l'autre. Et bien étirer. Les mollets, l'arrière des genoux, les cuisses, les fessiers, tout le dos. On fléchit les genoux légèrement. On tend plus qu'une seule jambe. Bien étirer là jusqu'au fessier. On peut éliminer les toxines si on veut. Remuer un peu la lymphe. On pose les mains à plat. On pose les mains, enfin les mains, oui, peut-être vous ne posez pas les mains après. Les mains vers le sol, pardon. On tend les 2 jambes, on fléchit les 2 genoux, on met les mains au-dessus des genoux et on déroule le dos. Vertèbre par vertèbre. Et on s'étire jusqu'au plafond. Des pieds un peu plus larges que les hanches, au moins de la largeur, et on étire vers le haut. Attention de toujours avoir le bassin rétroversé. Et on lâche tout. Et voilà. Et on refait. De rien. Ça fait du bien. Allez, voilou. Merci beaucoup. De rien. Merci Christine. Ça a été, Cindy? Oui, ça a été impeccable.